bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les blondes, comment allez-vous, comment ça se passe chez vous? Alors ici nous sommes le dimanche quoi, je ne sais pas, 24 ou 25, attendez, laissez-moi regarder encore une fois, nous sommes le 25, excusez-moi messieurs dames, hein, toujours la même histoire, hein, et voilà, hein, à force de faire plein de choses, on ne sait même pas le combien nous sommes. Bon, quoi qu'il en soit, nous sommes donc le dimanche 25. Il est très exactement 12h07 et vous aurez cette vidéo dès demain. Hein, si le secrétaire fait le travail qu'on lui demande. Alors désolé pour mes doigts. Entre les shampoings bleus et puis comment ça s'appelle, le jardin. Ben, ça c'est surtout le shampoing bleu qui m'a ruiné mes ongles en fait. Hein. Vous savez pour les blonds, les fausses blondes. Bon, eh bien écoutez. Par cette très belle journée d'été, hein, il fait une chaleur de fou. Sincèrement, j'ai jamais vu un truc pareil. Mais nous sommes en été. Hein. Quand je dis j'ai jamais vu, bien sûr que si. Il y a eu des étés où il a fait très chaud comme ça. Et puis on a eu... Merci Piu Piu, donc mon Piu Piu vous salue, hein, mon grand pépère, il est juste à côté, mes fenêtres sont ouvertes, donc vous aurez un petit peu quelques notions, quelques bruits de la basse-cour, parce que ça s'exprime beaucoup les pauvres, et là sachez qu'on va quand même passer la journée à tenter de les arroser un petit peu, alors pas pour les embêter, hein. Voilà, ça c'est le deuxième, hein. Vous voyez que le Maverick, il a un cri plutôt plus léger. Hein, mais par contre, alors quel homme, hein, alors là il bouge, enfin il saute sur tout ce qui bouge, hein, le Maverick. Hein. Mais voilà, c'est parti, on va pas parler de la basse-cour, donc oui, on va les arroser un petit peu pour les rafraîchir, non pas pour les embêter. Mais par une telle chaleur, les poules, ça souffre énormément. La poule supporte très bien l'hiver, avec toutes ses plumes. L'été, c'est autre chose. Donc voilà. Mais nous avons eu quand même beaucoup de pluie en amont hein, de cette canicule, de cette sécheresse asymptomatique, de cette pluie, pardon, asymptomatique, de cette pluie sèche aussi. Autant vous dire, moi, quand je vois au niveau du jardin, hein, du désherbage que l'on fait de manière manuelle, hein, parce que je ne mets pas de saloperie dans ma terre, je ne mets pas de désherbant, certainement pas, autant vous dire qu'on fait ça quasiment toutes les semaines. Donc si c'était si sec que ça, il n'y a rien qui pousserait. Et on y est resté quand même hier jusqu'à 22h. Hein. Donc c'est pour vous dire, messieurs, dames. C'est parti aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais faire les énergies du mois de juillet. On va faire les énergies du mois de juillet. Je vais faire très certainement une deuxième petite vidéo sur qui, pourquoi pas sur, excusez-moi, le professeur Raoult, peut-être aller voir ce qui se passe aux États-Unis, ça peut être intéressant, parce que tout ce qui se passe aux États-Unis, vous pensez bien, nous ne sommes pas du tout informés. Donc, et puis je verrai bien au fil du temps, voilà. Mais quoi qu'il en soit, maintenant vous le savez que je suis... Ah bah tiens, je vois que j'ai une griffure sur mon coude. Maintenant que je suis certifiée, etc., je vais pouvoir reprendre un rythme plus soutenu, plus présent en tout cas pour vous au niveau des vidéos et de mes enquêtes et ça c'est fun. Alors oui, je prendrai des vacances bientôt avec mon secrétaire des POX, mais je garderai les vidéos, bien entendu, il y aura toujours des enquêtes et des vidéos. On ne part jamais en vacances l'été, de manière générale on reste à la maison mais on part plus l'hiver, on voyage plus l'hiver. Et puis, parce que j'ai mes petits-enfants, mais je continuerai bien entendu mes enquêtes, mes vidéos, donc je serai toujours avec vous cet été. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Et pour ceux qui sont intéressés et par l'hypnose et par les voyances privées, allez sur mon site, hein, tout y est indiqué. Je continuerai quand même le matin les consultations. Pendant les vacances de Fabien, donc, je serai dispo pour les consultes le matin. Et l'après-midi, non, je resterai avec mes petits-enfants et puis mon époux, et puis on profitera de ces quelques jours que nous avons ensemble. Voilà, ensemble, 1 + 1 + 1 et tout le monde ensemble. Toujours hein, la chanson gênante, excusez-moi. C'est plus fort que moi, il faut qu'elle arrive, il faut qu'elle vienne, il faut qu'elle sorte. Je tiens à remercier ici Françoise qui m'a fait vraiment regarder parvenir cette ergonite. Je l'adore. Orgonite, pardon, pourquoi j'ai dit argonite? Pardon, excusez-moi, cette orgonite, elle est magnifique, elle est super belle. Moi j'adore, elle est bien entendu en améthyste.
Merci à toi Françoise, hein. Merci, merci. Encore merci, je t'ai exprimé. J'ai pas d'autres mots, Françoise, j'ai pas d'autres mots. Je l'adore, je l'adore. Elle est belle comme tout et donc elle sera là, présente à tous mes tirages. Cette orgonite magnifique. Pourquoi Ergo? Peut-être bien parce que j'étais en train de regarder Mulder et ses griffes aussi, hein. Parce que là, je me dis vraiment qu'il va falloir un petit moment, couper un petit peu les griffounettes parce que là, il est juste à côté. Quand je vois la taille des griffes, il les fait pas suffisamment sur les arbres dehors, je vous le dis, hein. Bien, merci pour cette orgonite, Françoise, merci de tout mon cœur. Merci à toutes et à tous, merci de tout mon cœur. Vraiment, je ne sais pas quoi vous dire d'autre que merci. De votre bienveillance, de votre gentillesse. Merci de me suivre, merci d'être là, présent à chaque fois. Et vraiment, même si nous devions être que 10, je serai toujours là à essayer de faire marrer tout le monde et puis d'ouverture, de tenter d'ouvrir de manière collective, autant que faire se peut, et à mon niveau, bien sûr, les consciences, regarder différemment, et puis je ne détiens aucune vérité, et merci, je ne suis pas Dieu merci Seigneur, vous le savez, je le dis à chaque fois, mais c'est important de le dire, c'est important de dire je n'ai aucune vérité, et que ça ne reste que des cartes, un art divinatoire, mais c'est quand même un super étayage, au vu de tout ce qui se passe, et pour peut-être voir les choses de manière différente. Bien! Ceci étant dit, maintenant j'ai le petit prompteur, je vois combien de temps je parle, et avant j'étais une grosse bavarde, et ça j'essaie de travailler là-dessus, même si, quoi qu'il en soit, je resterai toujours cette bavarde. Messieurs, dames, aujourd'hui, petite énergie donc du mois de juillet, je vais prendre la numérologie en action parce que c'est plutôt sympa de commencer avec ça, c'est notre positionnement face à tout ce qu'on va avoir en face de nous, et puis après évidemment hein, le jeu Divine Actu pour l'actualité, et peut-être un autre, on verra. C'est parti, excusez-moi, là vous voyez mon bras, mais je suis obligée, j'ai ma petite ardoise comme les petits enfants, hop, je prends mon jeu, désolé, vous voyez, hop, voilà. Ok, la numérologie and action, mais avant, j'ai maintenant à côté de moi, je me suis organisée comme une petite fée. Bah tiens, en parlant de ça, hop, on va prendre une petite carte de cet oracle. Et pourquoi pas les accords alors, les or miroirs parce que j'adore, hein, vous le savez. Et également les accords Toltec. On est parti, messieurs, dames, on est parti. Donc ça va être pour après, la numérologie en action. On commence avec ça. J'espère que tout le monde va bien, profitez, c'est l'été, enjoy, 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 faites des gâteaux. Alors pour la petite histoire, hier nous avons ramassé beaucoup de fraises. J'avais dit oui, pleine d'ambition, j'ai dit oui, allez c'est cool, gâteau. Non, non, définitivement non, il fait trop chaud. Juste après les vidéos, j'ai du repassage. Je dois mettre en place mes priorités. Définitivement, non, on va les manger comme ça, avec un peu de sucre, voire une chantilly, vous voyez. Mais non, là, je vais rester 2 heures dans la cuisine à faire un gâteau en fraisier, je n'ai pas envie. C'est parti. On y va. Ah bah, celle-ci s'est tournée, carrément. Waouh. C'est cool, ça. Alors, j'en veux une deuxième quand même. Excusez-moi, hein, parce que je reste... Ok, cette carte est là, mais j'en voulais une. Voilà, 2, 3. Ok. On va peut-être pas tout regarder du coup. Hein. Waouh. Et puis en plus, les cartes se répondent entre elles. C'est plutôt marrant, vous allez voir. Et bon, pour la fée, on verra après. Mais parce que là, on a déjà 4 cartes. Et puis, on va voir si justement avec les heures miroirs... pour l'actu du mois de juillet, si les heures miroirs va même répondre à ces 3 cartes qui sont tombées et que je vais bien entendu vous lire. Surtout qu'il y en avait une qui s'est tournée. Wow, c'est cool. Oh, tout le monde se répond, hein. Vous allez voir, les cartes se répondent entre elles. C'est plutôt fun, c'est plutôt tout ce que j'aime. Allez, on y va. La première qui est tombée, donc, c'était celle-ci. Hein. J'apprends à prendre du recul. Les attaques des autres ne m'atteignent plus. C'est fun, non? Vous trouvez pas? C'est marrant, hein? D'accord? On dit, je peux m'en protéger intérieurement en me disant, quand ils me critiquent, ils ne parlent pas de moi.
incroyable, j'adore cette carte. J'apprends à prendre du recul, les attaques des autres ne m'atteignent plus. Je peux m'en protéger intérieurement en me disant, bah, quand ils me critiquent, en fait, ils ne parlent même pas de moi. Bim! Waouh, 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 waouh. Pourquoi ici? Ici, parce que je prends conscience que l'autre, c'est marrant, vous avez vu cette communication? On prend du recul par rapport aux critiques des autres, parce que je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne lui exprime pas. Et ça dit, ma colère vient souvent du fait que j'ai l'impression que l'autre devrait deviner ou répondre à mes besoins parce que c'est évident ou parce qu'il m'aime. Or, chacun a sa propre logique. Ce que je crois évident pour moi ne sera jamais évident pour l'autre. Et croyez-moi bien que ça, moi je le vis dans mon quotidien. C'est vrai que je suis quelqu'un qui va vite, vite, vite dans sa tête, qui a plein d'idées à la minute. Des fois je me perds moi-même, parce que tout à l'heure je ne savais pas par quoi je devais commencer. Les capes, le ménage, le machin, le truc. Et puis... et finalement, je me suis dit, oh là, tranquille. Et c'est vrai que j'ai un peu tendance, en tout cas moi, me concernant avec mon mari, avoir l'impression, tiens d'ailleurs il passe, il vous fait un coucou messieurs dames, il vous fait un coucou. Bonjour messieurs dames. Il me fait rire. Et j'ai un peu l'impression qu'on se connaît tellement. D'ailleurs nous avons fêté vendredi nos 16 ans de mariage. Et on a l'impression, enfin moi j'ai tellement l'impression qu'il me connaît, qu'il sait comment je fonctionne, qu'il sait parfaitement ce que j'ai dans ma tête. Et bah des fois non messieurs dames, et ça donne des situations douteuses des fois. Mais évidemment ouais, on est chacun... tels que nous sommes. Pareil un peu avec mon fils, j'avais vraiment cette impression que nous étions les mêmes. Eh bien non, nous sommes très individuels, chacun. On a notre propre façon de penser et c'est bien de travailler là-dessus et de se rendre compte que, évidemment, ce qui nous paraît évident n'est peut-être certainement pas pour l'autre. Et ces deux cartes parlent très bien, de manière, en tout cas pour moi, nickel. Je ne sais pas pour vous. Et ensuite, on dit ici... Je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. Là, c'est cool parce que bah, ça vient résumer ce que je vous disais précédemment me concernant dans mon histoire. Mais par rapport à l'actu, on entend tellement de conneries qu'on se dit, oui, quand même, j'apprends à me questionner et me dire, peut-être qu'il a fait ceci pour une raison, mais peut-être qu'il a fait cela pour une autre raison qui m'échappe. J'accepte de ne pas tout savoir. Je peux imaginer des raisons tout en sachant que ce n'est que mon imagination. Alors là, je dois dire, ces trois cartes, elles sont magnifiques. Magnifiques. Donc, je pense que là, j'ai pas besoin de faire vraiment un court résumé de ces trois cartes. Ça dit la même chose. Il ne faut pas que les attaques des autres nous atteignent, parce que quelque part, ils ne parlent même pas de nous, sachant qu'ils ne nous connaissent pas totalement. Et en plus... faut se rendre compte que les autres ne sont pas dans notre tête, ne savent pas exactement ce que nous avons dans la tête. Et en plus, on ne s'exprime pas toujours par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment pour moi, cette carte. Et en plus, ce que l'on vit ou ce qu'on imagine n'est pas nécessairement la vérité. Je pense que ces trois cartes sont incroyables. Et vous avez vu, si celle-ci, là, elle vient pas répondre aux autres parce que c'est le 20h20. Et là, c'est la carte du discernement. Donc, messieurs, dames, de manière générale, le moins qu'on puisse dire, c'est que avant de se vénérer, avant de prendre des décisions, avant de penser que l'autre est un trou-duc ou un tocard, on y va tranquille. Que ce soit dans nos vies, dans nos vies privées, avec les autres, nos partages, eh bien, on va tenter d'aller creuser. Et ça parle de discernement. On nous dit, ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers, il travaille pour toi, en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, alors encore un peu de patience. J'adore, ces cartes se parlent, ces cartes se répondent, et en plus, elles disent toutes la même chose. Eh bien, c'est magnifique, messieurs, dames, ça commence très bien. C'est parti, on y va. Comme d'habitude, la petite chanson qui va bien, voilà. Du coup, je sais pas si je vais faire les mots, j'ai un petit peu envie de faire une pause avec les mots. Je les prendrai que si ça vient. Je préfère faire ces petites cartes en ce moment, c'est l'été, c'est plus léger, c'est plus fun et ça donne des petits conseils. Parce que l'actu, on va pas se mentir, par rapport aux énergies de juillet et autres, des énergies depuis le début, de toute façon, on tourne un peu en rond, c'est toujours la même chose. Mais il est bon de voir ce qui nous attend, si ça nous attend plus ici, en France ou ailleurs, et c'est parti. Donc, notre positionnement pour juillet,
et ce qu'on aura en face de nous. Comme d'habitude, j'aime beaucoup ce jeu aussi. Ça donne de petites infos dès le départ. Voilà. Et voilà. Bien, alors le mois de juillet, notre positionnement de manière générale, tranquille, on dit j'apaise, je concilie. Donc on va discuter, on va privilégier la discussion, puis on va aussi se dire, bon là les conflits, les gars, on va tenter de ne pas prendre tout trop à cœur, c'est-à-dire même que ce soit pour nous ou au niveau de l'actualité, on va un petit peu s'éloigner de ça parce qu'il y a tellement de conneries qui sont dites, révélées au sein des informations, des merdias. Je vous invite à aller écouter Idriss Aberkan, les 2 dernières vidéos qu'il a faites, magnifiques comme d'habitude. Magnifique comme d'habitude, même si je pense que c'est pas nécessairement super méga sympathique, mais en tout cas, c'est un méga intello. Juste milieu, comme d'hab, Bajned à toutes et à tous, bien entendu, Alexis Poulain. Morillon, ouais. Berkoff, moi j'ai du mal. Je vais être honnête, je le sens pas plus que ça. Je l'ai vu s'énerver sur l'autre, là, l'américain, là, qui était passé, comment dire, l'écrivain, qui est un gros tocard, on va pas se mentir, le gars qui était là avec Berkoff. Berkoff l'a attaqué comme un porc, et puis il a eu raison, quelque part, il avait parfaitement raison dans son attaque. Par contre, avec Attali, putain, c'était excusez-moi pour le putain, mais c'était plutôt tranquille, mimile, léchage, chachage, c'était, ouais. Donc ça m'a fait beaucoup prendre de recul avec Berkoff, beaucoup. À vous de voir ce qui résonne en vous. Moi, Berkoff, bof. Et puis ça rime, Berkoff, bof. Bien, en tout cas, nous, face à tout ce qui est en place aujourd'hui, on nous dit quand même de privilégier la conciliation et de stopper les conflits. C'est cool ça, moi je m'y suis employée et ça prend tranquillement un aspect sympathique. D'autres le font, je vous invite, autant que faire se peut, de le faire. Parce qu'on se fait un sacré cadeau en faisant ça, très sincèrement. Je mets de l'harmonie, de la douceur, de la rondeur dans la situation. Écoutez, moi, pour la rondeur, il n'y a pas de souci. La douceur, ouais, je peux faire preuve de douceur. D'ailleurs, pour la petite anecdote de la douceur, quand j'étais en... quand j'étais en certification d'hypno, devant le jury, et devant notamment Monsieur Barbet de l'Académie du Spirituel, que je salue, vous aurez tous les liens en vidéo, en description sous la vidéo, il m'a regardé et m'a dit « La vache, je savais pas que t'étais douce !» Donc voilà, pour la douceur, je sais faire aussi, mais ça m'a fait rire. Et surtout, on nous dit d'éviter de prendre trop tout à cœur. Et on peut aussi apprendre à déléguer, sans vouloir tout maîtriser. Alors ça, moi, j'apprends de plus en plus, parce que je peux plus, j'ai plus envie en plus de le jouer comme ça. Avant, je lâchais rien. Maintenant, je laisse, je délègue. Et on va chercher également des améliorations aux situations. Donc, en gros, on nous dit d'apaiser, de concilier, d'être tranquille dans cette énergie du 6, parce qu'en face de nous, on a quoi? Ouh, regardez, on a une énergie 9, et 6, et 9. Enfin, les autres se trouvent face à une fin d'histoire, à une fin de collaboration. Donc on voit que c'est le bordel entre eux, quand même, il y a des fins de collaboration. Ils sont à fleur de peau, ils sont très énervés. Ils ont aussi cette notion de sacrifice. Je pense que leur plan ne se met pas en place tel qu'ils le souhaiteraient. Il y a certaines choses qu'ils ne peuvent plus mettre en place, qu'ils sont obligés de sacrifier. Ils manquent de réalisme. Et évidemment qu'ils sont en total désaccord avec la réalité. Ils touchent plus seuls. Ça, c'est un petit peu la particularité des psychotiques. Donc, de tous ces gens qui ont des psychoses, en tout cas, ils sentent que là, la page se tourne. Ils sont vraiment sur une fin d'histoire. Là, vraiment, face à nous, on a quand même quelque chose qui s'écroule, une fin d'histoire. Voilà pourquoi les douilles, elles sont piquantes, actuellement, parce que là, maintenant, ils ne regardent plus, ils lâchent tout. Donc, à nous, on nous dit, tranquille, entre nous, on va se réconcilier, on va apaiser les conflits, et laisser les autres à côté se bouffer la tronche entre eux. Parce que c'est ce qui se passe. Ils sont tous en train de se becqueter entre eux. Donc, plutôt sympa, ces petits messages pour commencer. Et puis maintenant, on va attaquer avec les énergies, les énergies de ce mois de juillet. Qu'est-ce qui va se passer avec le mois de juillet?
Et alors là, il y avait bien longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Je vais quand même employer, si je le retrouve, excusez-moi, hein, juste, je vous quitte quelques secondes parce que j'ai envie d'utiliser excusez-moi, j'arrive tout de suite. Hein, ne partez pas, je suis toujours avec vous. Juste que je suis partie chercher un oracle et comme je ne peux pas les avoir tous avec moi, évidemment qu'ils étaient sur l'autre bureau parce que ça vient de me prendre tout de suite maintenant, vous me connaissez. Pour une fois, je vais utiliser cet oracle parce que pas que, on m'a dit de commencer avec ça. Donc voilà, longtemps que j'avais pas utilisé cet oracle. Vous savez que j'ai un vrai attachement avec l'oracle Divinactu. Mais on m'a dit, il serait bon de commencer par ça. Et ben on commence par ça. Il y a tellement longtemps que je l'ai pas fait. On y va. Et ouais, il va falloir que je me remette un petit peu. Vous avez vu là, comme je vais être l'après-midi tranquille, je vais pouvoir lire, je vais pouvoir faire certaines choses. Et ben j'ai encore beaucoup de choses à étudier. beaucoup. Et ben, ça c'est parti. Je garde. Ok. Alors, je vais pousser mon orgonite. Voilà. Hein. Entre l'orgonite et mon petit crâne ici, hop, je le pousse. Comme vous le savez, c'est un crâne qui est toujours avec moi, toujours. Dans ma poche, quand je voyage, il est toujours avec moi. La glace. C'est marrant ça, la glace, hein. Avec la girouette, vous voyez comme ils sont gênés. Est-ce que vous voyez? Alors attendez, hop, je vais mettre l'orgonite ici. Voilà. Je vais pousser un petit peu toutes mes affaires. Hein. Est-ce que vous voyez comme ils sont gênés? Parce que ces deux cartes-là se sont tournées. Et on a la glace. La glace ici. Aïe. Les gars ne peuvent pas mettre en place aussi bien qu'ils le voudraient toute leur douille. Vous voyez qu'il y a une rupture hein, quand même, la hache qui est tombée. Il y a quand même cette rupture qui est là. Regardez ça, les complots, les médisances. C'est pas fini les prises de parole quand même. Hein. Et ces prises de parole, s'ils sont paumés, c'est pas pour rien. C'est qu'il faut perdre, c'est qu'il faut donner des informations contradictoires pour tenter de garder la main, les gars. En racontant que des merdes, mais on garde la main. Alors là, c'est marrant, hein, au moment où je bats les cartes, je tourne la tête. Je vois Maverick passer et ça horde de cocotte. Ah, celui-là, je vous assure. Hein. Quel homme, mais quel homme ce Maverick. Quel homme. Oh là. Bien. Eh ben dites donc. Regardez comme pour l'horizon, là la glace, comme les choses sont figées, quand même, hein, attention au piège. Hein, on a ce corbeau qui est là, le corbeau, la toile, quand même, hein, d'accord, pour l'avenir, faut être quand même très prudent, parce que au vu de ce qui était tourné ici, on voit quand même là l'horizon, ok, bof, mais même si eux ne savent pas trop comment mettre en place leur saloperie, à n'en pas douter. Hein. Donc ils disent qu'il y a tous ces complotistes, évidemment, mais n'empêche que là, ils sont quand même en train de préparer quelque chose. Ils ne savent pas trop comment s'y prendre, ils sont bloqués, il y a beaucoup de blocages pour eux, mais n'empêche qu'ils continuent, qu'ils ne lâchent pas l'affaire. Donc on va tourner tout ça. La roche, on nous dit que c'est la réflexion. Vous vous souvenez tout à l'heure, là, c'est exactement dans la petite carte des heures miroirs, on nous disait de prendre le temps de réfléchir. Donc là, c'est pareil, quoi. On nous dit tranquille, la roche, c'est la réflexion, c'est vraiment l'étude. Donc on le sait, mais eux, par contre, hein, ils sont en train d'étudier quelque chose. Pour l'instant, ça ne passe pas. En tout cas, ça ne se passe pas tel qu'ils le souhaiteraient. Mais n'empêche qu'il y a du danger. Hein. Il y a des pièges. Il y a du danger, il y a des pièges. Ils bossent encore dessus. On peut prendre n'importe quel oracle, hein, mais c'est toujours la même histoire. Hein. C'est toujours la même chose. Hein. C'est pour ça que je vous disais, je vais faire davantage d'enquêtes. Et quand le sujet vaudra le coup, évidemment que je ferai toujours mes vidéos. Mais là, on est toujours face au même truc.
Par contre, ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on voit que ça n'avance pas tel qu'il le souhaiterait. Et il y a de plus en plus... Alors, ils nous traitent de complotistes, hein, tous ceux qui ne vont pas dans le narratif étatique, mais n'empêche que, grâce à ce genre de personnes, eh ben, il y a de plus en plus d'informations qui sortent, etc., etc. Donc, on va tous, à notre échelle, aussi petite soit l'action, ah ouais, y aller, quoi. Bon, les cartes sont pas terribles hein, pour le mois de juillet, je vous le cache pas. Là, on a quand même des cartes pas top. Hein. On nous dit, attention, il y a des nuages quand même. Hein. Là, on nous dit, attention, va falloir étudier, il y a des nuages à venir. Bon, donc ça, c'est un imprévu. C'est un imprévu, c'est une épreuve même. Alors, moi, ça m'évoque plus, je sais pas pour vous, ça m'évoque plus quelque part un truc météo. Alors, peut-être que je me trompe, hein, d'accord. Pour l'instant, c'est vrai qu'on nous dit ah, attention, s'il y avait une histoire de météo, d'imprévu comme ça, on nous dit réfléchissez. Si ça touche un phénomène météorologique, on nous dit réfléchissez, étudiez, prenez du recul, d'accord. Mais là, il y a quand même un imprévu, il y a une épreuve hein, qui se fait jour quand même. Hein. Alors, soit ils y bossent, soit ils n'y bossent pas, mais on nous dit, quoi qu'il arrive, quel que soit cet imprévu, qui est quand même un nuage, donc pas terrible, on nous dit, prenons du recul. Est-ce que c'est cette histoire dont il parle, vous voyez, là, avec la Russie, etc. Donc, à ce propos, allez voir Idriss Aberkan. Mais il y a quelque chose quand même, hein. On voit que les énergies, aïe, 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 quand même, ça picote. Hein. Aïe, là, c'est le bras qui picote. Donc, là, on nous dit, attention, par rapport, excusez-moi, hein, par rapport à tout ce qu'ils vont mettre en place. Il y a un imprévu, on nous dit que là, il va falloir quand même, il y a une opportunité, il y a une ouverture. Vous voyez ici, il y a une opportunité, il y a une ouverture. Donc, être très, très, très prudent quand même avec tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils tentent de nous mettre dans le crâne, parce que vraiment, vraiment et vraiment, ici, c'est Saturne, hein, d'accord? C'est pas terrible, mais ça, moi j'ai l'impression que c'est un truc météo. Alors ce serait plus un truc météo. On nous dit malgré tout, si c'était totalement imprévu, mais c'est quand même une opportunité pour nous. D'accord, on va être prudent. Ici, c'est quand même une belle ouverture. Ici, c'est Sagittaire. Hein, là, c'est Jupiter. Hein. Donc, tranquille, tranquille, tranquille. Hein. Quand même, hein, quand même. Donc, je continue. On a la girouette, la glace, les corbeaux. Vous voyez, hein, il y a quand même un imprévu ici. Hein. Il y a une épreuve qui est imprévue. Est-ce que c'est là-dessus qu'ils travaillent? Et pour l'instant, ça ne passe pas bien. Mais dans l'avenir, on doit être très, très, très prudent. Et c'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant que ça se joue pour février. Pardon. C'était pas du tout février, mais c'est sorti tout seul. On verra ce qui se passera en février. Pour le mois de juillet. Mais ça se passe pas tel qu'il... Oh là 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 là. Les peurs, la tristesse... Bon, messieurs, dames, autant vous dire que là, ils bossent pour nous faire chier. Hein. Excusez-moi hein, de l'expression. Les cartes sont pas terribles. Hein. Je vais pas vous mentir. Les cartes ne sont pas terribles du tout. Du tout. Parce que là, quand même, hein, pour l'avenir, on a le piège, on a le danger. Ici, on a les peurs. Nous avons les tristesses. Mais bon, il y a quand même une ouverture par rapport à tout ça. Par rapport à ces peurs, à ces tristesses. Ici, la carte centrale, c'est la glace. Hein. Donc là, franchement, c'est la brièveté aussi. Hein. Ça va être éphémère, ça ne va pas durer. Et ça va nous aider, ça va ouvrir l'horizon. Donc, on va faire preuve de réflexion, parce qu'en ce moment, il y a des changements à venir, il y a des évolutions, vous voyez. Ils n'y arrivent pas pour l'instant, mais ils mettent des choses en place tout de même. Parce que pour l'horizon, il y a quand même la glace et les nuages. Avec les peurs, les pièges, les complots. Mais dans tout ce merdier, il y a quand même une ouverture. D'accord? Je vais recouvrir une fois. Et ensuite, on continuera avec le Divine Actu. Mais déjà, je vous dis, je voulais pas que ce soit orienté vers un personnage politique ou autre.
pas terrible quand même, hein. On se ment pas, on va pas se mentir, tout ça, ce ne sont pas des méga super cartes, hein. On a 2 fois Saturne, oui, 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 on a Mars aussi, hein. On a la Lune, on a la Terre, la Terre, la Terre. Donc c'est maintenant, hein, c'est pour nous, hein, c'est sur la Terre là. Pour l'avenir, c'est vrai que attention, il y a un imprévu. Est-ce que c'est eux qui vont le provoquer? Mais c'est une épreuve, quoi qu'il en soit. Moi, j'ai plus l'impression que c'est une histoire de météo, je sais pas, d'un truc météorologique, plus euh, que l'épreuve que eux tenteraient de nous imposer. Mais, alors, ils vont peut-être également nous dire la fonte des glaces. Il y a ça qui me vient aussi, la fonte des glaces. On nous dit, attention, complot. Sur la fonte des glaces, complot. Évidemment qu'il y a une évolution. Bon, ils vont marcher là-dessus. Hein. Oh mon Dieu, avec cette fonte des glaces. D'ailleurs, vous avez vu sur Twitter, il disait que dans une certaine région, l'eau se mettait à bouillir toute seule. Ah ouais? Non mais arrêtez vraiment de nous prendre pour des cons. L'eau bout à partir de 100 degrés. Hein, pas quand il fait 13 ou 20 ou même 30 degrés. L'eau ne bout pas à 30 degrés. Hein, parce que c'est à cette température-là, moi, que je fais tourner mon linge, hein, de manière générale. C'est pas très chaud, hein, 30 degrés. Croyez-moi bien, c'est bien pour ça que je le mets à 30. Parce que je suis une malade mentale du linge, moi. Je déteste abîmer mon linge. Donc, et je lave très souvent à froid ou à 30. Donc, les gars, des merdias. Arrêtez d'écrire vos conneries, putain, mais arrêtez. Moi, quand je dis ça, mais qu'est-ce que je rigole. Mais il y a certaines personnes qui, elles, ne font pas cette différence. Donc, la fonte des glaces, si vous voulez, ils vont peut-être bien bosser dessus. On nous dit, attention, c'est des médisances, hein, c'est du complot. Le changement à cause de la fonte des glaces, on nous dit, attention, c'est du complot. Hein, on peut lire dans beaucoup de sens ce jeu, évidemment. Ils peuvent, hein, étant donné que ces corbeaux ne racontent que de la merde, ils peuvent nous dire également, oh là là, l'avenir, ça va être terrible, ça va être un danger. Oh mon Dieu, regardez l'eau aussi encore. Par contre, hein. Là, par contre, excusez-moi, mais l'eau, moi, je la vois beaucoup ici. Je vois l'eau ici. Malgré tout, j'en vois ici. J'en vois un petit peu ici. Attention avec l'eau sèche, messieurs, dames. Attention à cette eau sèche. Attention à ces volcans qui se réveillent. Attention à ces tremblements de terre. Actuellement, il se passe des choses. Bien entendu, de ça, ils ne vont pas nous en parler. Mais pour moi, ça parle beaucoup effet météo. En tout cas, un truc imprévu, mais plus en lien avec la météo, le climat, ou je sais pas, un phénomène dit naturel, et qui est pour nous quand même la seule carte positive de ce jeu, c'est ça. Hein. Ça va nous ouvrir quelque chose, hein, d'accord. Bon, juillet, pas simple non plus. Hein. On va pas se mentir, juillet, pas simple non plus. Ok, je mets d'autres cartes. Je recouvre. Et ben dans ce jeu, quand je le regarde, j'ai plus une notion de la Terre reprend ses droits, quoi. Hein, Gaïa, notre planète magnifique, et moi que j'adore, même si c'est pas la mienne d'origine, et ben n'empêche que ça parle beaucoup de ces nuages. Ici, il y a l'eau, l'horizon, on a quand même une plage également. Alors, moi, je vois une plage, hein, ici, par contre, il y a du sable, mais regardez cette girouette, hein, c'est quand même en lien avec le vent, la girouette, hein, il faut du vent pour ça. Et puis là, la roche, marrant, parce qu'on arrive de Rennes-le-Château, enfin, on y est allé, et c'est très évocateur ici. Je continue. Donc, évidemment, vous prenez ce qui résonne, ou vous pouvez même faire votre propre traduction, hein, bien sûr, évidemment. Évidemment. Vous voyez, il y avait longtemps que je n'avais pas pris ce jeu, ben, je suis contente de le faire aujourd'hui. Et puis ça change. Et puis c'est tout. Ah bah voilà, bah tiens. Ok, ben là, ben les trois, d'accord. Si c'est ici que vous voulez, c'est ici que je mets, moi. Hein. Moi, je ne suis pas contrariante. Hein. Du tout. Nous continuons. Nous y allons. Ouh, le sapin. Bientôt Noël. Ben, messieurs, dames, hein, dans 6 mois, c'est Noël, hein. Je le disais toujours, ça, quand j'étais en activité. J'arrêtais pas de dire ça à mes collègues. Eh les filles, elles sans déconner. Dans 6 mois, c'est bientôt Noël, hein, même au début de l'année. Eh ben les filles, dans 11 mois, c'est Noël. Elles n'en pouvaient plus. J'aime trop faire ça. Bien. Ah, on a encore Jupiter et Jupiter qui... Waouh, le père.
Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Regardez, hein. Toujours, 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 regardez ce père et cet enfant. Hein. D'accord? Ça, c'est nous, la population, face au changement. C'est intéressant, ça. Hein. Mais pas que. Mais pas que. On nous dit, hein, il faut vraiment, vraiment prendre le temps d'aller chercher, d'aller creuser, un petit peu quand on est à la recherche des champignons, hein, moi j'adore faire ça, et je tombe toujours sur les coins champignons, moi, me demandez pas pourquoi, hein. Mais en tout cas, on nous dit vraiment, vraiment prendre le temps de la réflexion, de bien creuser, d'aller chercher, parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent quand même, il y a vraiment, vraiment de la lumière dans tout ça. Alors même s'il y a un beau merdier ici qui se met en place, on est bien d'accord que ce soit au niveau des gouvernants qui continuent leur saloperie, même s'ils sont gênés, mais j'ai l'impression qu'au niveau de la terre, alors tremblement de terre, éruption volcanique, j'en sais rien, mais il va se passer des choses, ou tempête, ou barrage qui plante, enfin, vous voyez, un truc avec les éléments, il se passe des choses, hein. C'est fun avec ce jeu, j'ai aimé longtemps le Grand Oracle français, hein. Ça fait du bien de changer un peu aussi, hein. Bien, bien et bien. Oh, oh, oh. Oh, j'aime beaucoup quand ça vole comme ça. Hop. Et puis sur les corbeaux. Wow, l'enfant. Wow. Attention aux enfants, messieurs, dames. Hein, d'accord? Je le dis, je le répète, je ne sais comment vous le dire. Épreuve, traversée. On a aussi... Bon, écoutez, on est face à un pont. Hein, ici, là, le pont... C'est le soleil d'ailleurs ici, mais quoi qu'il en soit, messieurs, dames, faites encore attention à vos enfants. Ça, franchement, j'arrête pas de le dire. Hein. Les complots sont en lien tout le temps. Vous avez vu comme c'est la première année où à chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire comment dire, des agressions sur les enfants, sur les gens, c'est tous les jours malheureusement que ça arrive. On va pas se mentir, c'est tous les jours. Mais alors là, vraiment, ils mettent ça en avant dans l'actualité. On entend parler chaque jour de ce genre de choses, ce qui n'était pas le cas avant. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais alors là, les attaques contre les enfants, c'est XXXXL. Et c'est vrai que vraiment, on voit avec les enfants ce complot, mais protégez vachement vos enfants, quoi. Protégez-les. Moi, au vu de tout ce qui se passe aujourd'hui, si j'avais des enfants, ils ne seraient pas scolarisés, ils seraient scolarisés à la maison. Mais encore une fois, c'est peut-être un peu facile pour moi de le dire, parce que maintenant j'ai 54 ans et puis je n'ai plus d'enfants à la maison. Mais déjà les masques, j'aurais pas toléré l'histoire, quoi. Je me connais, hein, je suis une sauvage. Hein. Je n'aurais pas toléré l'histoire. Ça aurait pas bien fini cette histoire, c'est une certitude. Je ne jette la pierre à personne. Hein. Chacun fait comme il le peut, bien entendu. Hein. Ce qui est pour moi, comment dire, chacun fait selon ses possibilités, ses capacités, et puis sa vie. Donc il n'y a aucun jugement de ma part, ou aucun, ordre ou conseil à donner. Chacun fait au mieux. Moi, juste, j'aurais pas pu, j'aurais pas pu. Bref. Et d'ailleurs, ça a été des fois des prises de tête avec ma fille, parce que je disais, mais bordel de merde, comment tu peux tolérer ce masque? Enfin bon, ah, voilà, vous connaissez le personnage maintenant. Hein. Donc, attention à vos enfants. Attention. Complot avec l'enfant, tout est en lien avec l'enfant. Et puis des découvertes, hein, de plus en plus, hein, on va en entendre des choses avec les enfants. Hein. Vous voyez que si vous allez sur même ADLM, qui sont enfin devenus maintenant les décodeurs, non, qui étaient avant les décodeurs, allez voir. Ce démantèlement au statès, au niveau du réseau pédocriminel, bon, c'est pas fini, hein, on va en découvrir, on va en entendre, il va y avoir de plus en plus d'ouverture, de révélations, faut juste aller les chercher, quoi. Hein, peut-être que c'est ça, hein, chacun a notre façon d'aller chercher ce qui se passe aujourd'hui, hein, un petit peu comme quand on est à la cueillette des champignons, mais vous allez voir que la proie centrale, encore une fois, les enfants. Bien, bien, bien. Ouh, la réflexion, les obstacles, les difficultés. C'est sympa, hein, on est quasiment uniquement sur du Jupiter, pardon, excusez-moi, du Saturne. Saturne, une planète qui n'est pas super sympa, hein, de manière générale, manifestement, un Saturne pour les Capricornes, dont je suis, comment dire, mais en tout cas, on nous dit attention par rapport à tous les obstacles qui vont être mis sur notre route,
réfléchissez, prenez du recul par rapport à certaines difficultés, certaines luttes. Allez-y tranquillement. Pourquoi ils mettent ça en place? Cherchez, cherchez. Regardez cette petite planète avec des cornes. Donc, vous voyez ça? Donc, c'est pas là pour rien. Ce n'est pas là pour rien. Hein, quand on parle de tous ces réseaux pédophiles et compagnie, on dit ah, c'est pas vrai, bande de menteurs. Ah oui, va dire ça avec un zéro, et puis il y a tout ce qui est en train de sortir jour après jour. Il suffit de chercher, hein, on trouve. Hein. Suffit. Hein. Et là, croyez-moi bien qu'on nous dit que par rapport à tout ce qui se met en place, ces obstacles, réfléchissez. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous prenez? Ce que vous ne prenez pas, allez chercher. Vous voyez? Parce qu'il y a une ouverture dans tout ça. C'est pas fait pour rien. Ces nuages, non mais le jeu est dur, hein. Le jeu est dark. Hein. N'empêche qu'il y a un imprévu qui est pour nous un ami. C'est quelque chose qui vient nous aider. D'accord? Cet imprévu, ça va pas les aider eux, ça va nous aider nous dans tout ce merdier qu'ils sont en train de mettre en place. N'empêche que l'imprévu qui va arriver ici, qui est peut-être une épreuve, ben c'est plus pour moi, oui, ça va être un petit peu difficile, mais c'est cadeau. C'est cadeau. C'est cadeau. Donc, on va rester les yeux bien ouverts. N'empêche que on va savoir des choses. Et puis, il y a peut-être un confident aussi qui va nous dire par rapport à ces imprévus, à ces obstacles. Quelqu'un qui va arriver là et qui va dire oh, attendez les gars, j'ai 2-3 trucs à vous dire. Peut-être quelqu'un va se tourner, mais contre ces pseudo-gouvernants. N'empêche, moi je reste sur le truc, ça sent un peu un... Ouais, moi je vois un truc en lien avec les forces de la nature, le vent, le feu, l'air, enfin vous voyez tous ces genres de trucs. C'est une ouverture pour nous, hein, c'est cadeau. Hein, d'accord? Donc ici le changement par rapport à cette population maintenant, hein, le père, les enfants. Encore une fois, les enfants, vous avez vu 2 fois. Hein. N'empêche que là, la population, quand même, j'ai l'impression, s'éveille de plus en plus. Hein. S'éveille de plus en plus, se disent, ouais, là, là quand même, hein. Là, quand même, ça pue. Hein. La glace. Et c'est reparti. Vous avez vu, tout à l'heure, je vous ai parlé de la hache que j'avais vue. Ben, tu m'étonnes, la rupture, l'achèvement, donc l'éphémère, la brièveté. Il y a beaucoup de Saturne. Saturne, c'est chaud hein, quand même en planète. Hein. D'accord? Donc la glace, la rupture, l'achèvement. Il y a un truc, hein, chez les gouvernants, il y a un truc qui va se passer mal. Hein. La hache aussi, c'est une arme. Rappelez-vous la hache, qu'est-ce qu'il utilisait sur le bio Henri VIII et compagnie, là. Ouais, c'est comme ça qu'ils butaient. Enfin, à l'époque, hein, excusez-moi. C'est comme ça qu'en Angleterre, notamment, la tête sur le billot, c'est une expression, mais elle a tout son sens. Hein. Ils coupaient la tête. Hein. Et puis, pas qu'avec l'âge, regardez la guillotine, etc. etc. Il y a un truc ici, là, qui va se passer, là. Est-ce qu'il y a un gouvernant qui va se faire... voilà. Mais en tout cas, il y a une fin pour eux. Il y a quelque chose qui va se passer, là. Il y a une fin. À suivre, hein. La hache avec le père, qui aime beaucoup les enfants. Bon, Manu, il va se passer quoi pour toi? Bon, j'ai pas envie d'être négative, mais qu'est-ce qui se passe? Bah tiens, après, on va se faire un petit coup de... Excusez-moi, je cherche encore une fois, hein, il n'est même pas à côté de moi, parce que je l'utilise aussi comme un outil thérapeutique, et je ne le vois pas, le haut. Bon, mais tant pis. Bien. Il y a quelque chose qui va mal se passer hein, pour un gouvernant, je pense. Hein. D'accord? Là, ça devient très, très, très éphémère là, pour lui. Hein. Il y a une rupture, hein, il y a un achèvement, hein, il y a quelque chose qui va se passer là. Avec un père, de quel père parlons-nous? Qui est un enfant. Parce que c'est son projet. À suivre et à suivre. La flaque, la maladie, l'hospitalisation. Bon, alors, ils font quoi là? Ils vont faire repartir une maladie, l'hôpital, la peur, c'est reparti là-dessus. Pas sûr que ça fonctionne. Hein. On nous dit d'aller chercher.
On nous dit d'aller chercher s'ils font repartir peut-être cet hiver, encore une fois, parce qu'il y a plein de messages ici, hein, plein. C'est pour ça qu'il est dur à lire ce jeu. Il y a plein de messages. Est-ce qu'ils vont mettre en place encore une fois une nouvelle maladie pour faire peur, pour faire pleurer, pour rendre triste, pour séparer les gens entre eux? On a encore Saturne. Ce n'est que ça. Saturne, c'est pas le... Ah oui, il y a une vraie polarité Saturne qui, quand même, c'est dur. Hein. C'est pas un jeu très sympa. C'est plutôt un jeu dark. Hein. On va pas se mentir. Oui, on nous dit, s'ils tentent d'ici cet hiver avec leur hache de dire allez c'est stop, là maintenant on va mettre le coup fatal, allez chercher, allez vous projeter, allez chercher. Parce qu'ils sont là-dedans, on va pas se mentir, ils sont là-dedans, en train de mettre en place une nouvelle saloperie. Et c'est le père de la nation, le papa, celui qui parle comme ça, je sais pas comment il s'appelle. The Fico. Donc, restons prudents, là, j'ai donné beaucoup de choses. J'ai aucune vérité, hein, bien sûr. En tout cas, on garde ça en tête et on fait attention. Parce que autant vous dire que là, l'ambiance du jeu, c'est pas foufou quand même. Hein. C'est pas foufou. Hein. Foufou de chez foufou. Hein. C'est même plutôt flippant, hein, je dirais. Hein. Ok. Oh, les orties. Les orties, c'est les mauvaises nouvelles. C'est le malheur. Oh là là là. Oh, oh. Je ne sais que dire, messieurs, dames. Hein. Saturne. Je crois qu'il y en avait une en dessous, là. Saturne. Autant vous dire que c'est... Mars. Ah tiens, Mars. Mars avec l'enfant de votre fête. Attention, Mars et les enfants aussi. Hein. Je sais pas ce qui va lui arriver à lui, mais là, ça sent pas bon pour le Manu. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Je dis ça, je dis rien. C'est pour ça que je voulais finir avec le O, mais je ne trouve pas mon O, messieurs, dames. Monsieur le secrétaire, pouvez-vous me donner le O qui se trouve derrière votre ordinateur? Merci beaucoup. Les orties, mauvaise nouvelle pour l'avenir. Bon, écoutez, moi, pour l'avenir, je pense qu'ils vont mettre en place une saloperie encore, hein, c'est-à-dire maladie, etc., une nouvelle saloperie. Hein, ouais, ils jouent leur dernière cartouche ici, hein, d'accord? On a vraiment un jeu dégueu. Ah, Jupiter encore, si je devais le compter... Donc, regardez l'Élysée. Merci très cher, merci beaucoup. Mais confuse, hein, toutes mes confuses. Hein. Donc, regardez ici, la fortune, l'héritage. Je vous le disais, regardez l'Élysée. Pour moi, c'est toujours ça, le soleil, l'Élysée. Le roi soleil, qui en réalité n'est qu'un enfant. Il va nous tendre encore un piège. Je pense qu'il est également lui-même en danger, dans son propre piège. Il s'est mis tout seul, évidemment. Il s'est mis tout seul comment? Dans sa propre toile d'araignée. Là, très clairement, hein, ça parle de lui. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ça parle du climat. Mais des éléments plutôt que du climat. J'aime pas dire climat parce que tout ce qui se passe, bien entendu, ils font tout pour nous faire croire qu'il y a du feu. Il n'a jamais autant plu dans le sud, mais c'est une pluie sèche. Et puis maintenant, tellement il fait chaud, l'eau se met à bouillir. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez les journalistes. Vraiment, ça suffit. Vous nous insultez. Vous insultez notre intelligence. Sérieusement, arrêtez. Moi, vous me faites rire, mais vous m'énervez tellement. Donc, arrêtez. Hein, on a un cerveau. Voilà. Bien. On voit que l'Élysée ici. Hein. Là, c'est l'Élysée avec cet enfant. Hein. C'est rien d'autre qu'un gamin, lui. Hein, d'accord ? C'est rien d'autre qu'un enfant aujourd'hui, un enfant capricieux, un enfant méchant, un enfant... regardez quand il n'y a pas moment derrière lui, il se tape une bière cul sec comme ça. Enfin, non, mais où est-ce qu'on a vu ça, messieurs, dames? Donc, n'empêche que cet enfant ici, il est dans un piège. Hein. Vous voyez, le château, le piège, il est en train de tisser lui-même sa propre toile d'araignée. Et autant vous dire que ça, c'est l'Élysée, ça, c'est Manu et son château. Et là, il y a du danger, il y a un piège. Hein. Alors évidemment, tout ce qu'il met en place, c'est que de la merde, pour nous emmerder, bien sûr. Et pour ceux qui n'aiment pas les gros mots, changez de chaîne, évidemment. Mais il peut y avoir des gros mots et pas de vulgarité en plus. Hein. Ça existe, ça. Hein. Donc, écoutez, quoi qu'il en soit... Si je dois compter toutes les cartes en lien avec Saturne, c'est quasiment presque la totalité. On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, là non, 6, 6, 6. Ben, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal, hein. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Attention, attention, pour moi, ils vont tenter une nouvelle maladie, ils vont le mettre en place, hein. On va regarder la maladie. Je vais remettre une carte là-dessus, mais... Ah, les salauds, quoi. En tout cas, pour l'avenir, mauvaise nouvelle, faites attention à vos enfants, hein. Encore une épreuve à traverser, un pont ici, hein. Je n'ai pas d'autres choses à dire, hein. Là, on sent quand même que c'est pas top, hein, pour juillet. Et c'est sympa d'avoir un autre jeu, ça donne d'autres informations. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Donc, c'est quoi qui est venu? Le chemin, et encore le carrousel. Attention les enfants. Et la mère. On avait le père, maintenant on a la mère. Waouh, waouh, waouh. Attention les enfants. Et heureusement, la population se réveille. Là, ils sont contents, hein. Nous sommes en vacances, ils vont y aller, hein. Croyez-moi bien qu'ils vont y aller, hein. Bon, bah, ça c'est piou-piou, hein. De temps en temps, il a des petites phases comme ça. En tout cas, quand on a ce président ici qui a une rupture, avec un achèvement, ça parle toujours de la même chose, hein. Oui, piou-piou. Non, on me dit pas comme ça, ok, pas comme ça. Non, mon bébé, va falloir, hein. Oh non, mais ça fait trop, hein. Ah bah tiens, d'accord, pas comme ça. Parce que là, il y en a 3 sur l'enfant, on va les garder comme ça. Là, il y en a trop ici. Oh, 2, hein. Excusez-moi, hein. Vous voyez, regardez. Les 2 qui sont... Alors moi, j'allais les mettre ici. Parce que je voulais aller voir sur la maladie, les machins, les trucs. Là, on voit qu'il y a quand même... ils pensent, hein, ils pensent... il y a une faillite, il y a une ruine, il y a vraiment un abandon pour cette maladie qu'ils vont peut-être tenter de mettre en place. On nous dit, regardez bien, écoutez bien, on l'a déjà vécu, allez chercher, ayez de la réflexion. On voit que c'est ce qu'ils souhaitent, hein, mais ça risque de ne pas le faire quand même, hein. Ça risque de ne pas le faire, encore une fois, hein. On a du Saturne ici, et du Saturne sur du Saturne, quoi. Oh là 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 là. Donc, messieurs, dames, hein, j'invite à la réflexion, hein. Prenez le temps, hein, prenez le temps, hein. Vous voyez, par rapport à cette... on est unis, hein, il y a... La population se réveille, hein, quand même, hein. La population se réveille, hein. Les mecs sont en faillite, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a la faillite pour eux. Donc, ils vont tout tenter, mais c'est la fin pour eux. Moi, je suis désolée, c'est une fin pour eux. Il va falloir continuer, hein. La ruche, donc, c'est la société, c'est la ville, ok. On est soutenu, hein, vous avez vu, on est soutenu. Mais là, il y a quand même des nécessités, il y a des compromis. Donc écoutez, là, le petit enfant ici, là-bas, il est encore soutenu, hein. Il bosse encore, hein. Il bosse, mais là, il va falloir trouver des compromis, hein. Donc, c'est pas simple, hein, pour lui, hein. Non plus, hein. Autant vous dire qu'il s'éclate pas, il y a juste à le voir se picoler une bière entière pour savoir que ça fonctionne pas très très bien là-haut, hein. Ok, messieurs, dames, donc, bon, hein, vous voyez que, fou, ouh là là, il va falloir être, s'informer tout simplement, prendre du recul, et puis faire preuve de, ouais, ce qui s'en vient n'est pas forcément très sympa, hein, d'accord. Donc on va finir là avec le haut, en 3 cartes, hein, en 3 cartes. Là, il y a eu déjà pas mal d'informations, hein, donc nous verrons ce qu'il adviendra, mais en tout cas, il y a un élément imprévu qui va se mettre en place, hein. Est-ce que c'est en lien avec les forces de la nature qui se réveillent? Est-ce que c'est en lien avec une personnalité connue qui serait butée? Est-ce que, vous voyez, ça peut être... Mais en tout cas, ça va piquer fort. Ça va piquer fort, et pour nous, c'est une belle ouverture, hein. Mais pendant ce temps, pendant que nous sommes en vacances, ils continuent leur merde, ils continuent à mettre en place leur plan. Voilà. Voilà, voilà. Mais
qui me fait plaisir, c'est que la population, maintenant, prend de plus en plus de recul, réfléchit de plus en plus. Alors, pour la petite histoire, là, qui me revient tout de suite, est-ce que vous l'avez vu sur Twitter, je ne sais plus quelle est la personnalité à la Tour Eiffel, là, qui a pris la parole, et elle a commencé à parler de son ami Macron, et alors, de manière où là, les médias et tout le reste n'ont pas été sur le coup, et n'ont pas pu mettre leurs enceintes à fond, et là, en chœur, dès qu'elle dit My friend Macron, là ça a été en chœur, la population en chœur a gueulé Macron démission, Macron démission. Je vous jure, ça m'a refait ma journée. Oh, j'ai fait oh c'est beau, ça m'a refait ma journée, c'est magnifique. J'étais trop heureuse. Et on était au petit-déj et j'ai dit à mon mari, je dis ah putain quelle belle journée. Ah c'était top, c'était merveilleux. Donc vous voyez, hein, le roitelet là. Ça sent pas fort pour lui, hein. Ça sent plutôt fort, mais le caca, quoi. Donc, olé. Donc, on va finir avec ça. Messieurs, dames, hein. C'était déjà pas si mal. Hein, puis c'est une vidéo qui va encore durer une plombe, hein, comme d'habitude. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'y peux rien, je suis comme ça. J'aime pas ne pas aller au bout du truc. Aime pas. On y va. Qui est rigide, qui est sorti. Rigide. Est-ce que vous avez vu aussi notre belle Brigitte danser à la fête de la musique? Quelle belle Chippendale. Aïe, 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 aïe. Et l'autre, il est derrière, il marche comme un zombie, c'est terrible. J'adore Twitter, hein, ces petites images qu'on voit, très intéressantes. Ah là là. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Bien, c'est parti. Ici, rigide. Ouh là 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 là. Vous voyez que les taux se resserrent. Il reste carrément rigide, Pépère. Hein. Lit dans une merde noire, notre ami Manu, hein, quand même. Hein. On va pas se mentir. Hein. Tous les taux se resserrent, mais il reste rigide. Il reste tel le roc. Personne. Bah, tu m'étonnes. Du coup, un petit peu de sucre en poudre dans le pif, un petit peu de bière par là-dessus, et ça fait tenir, quoi. Hein, mais il reste rigide, hein, malgré ça, hein, malgré les taux qui se resserrent. Éliminez les vieux, excusez-moi, hein, je suis désolée. Hein. Punaise, elle va avoir bon dos. Elle va avoir bon dos, cette chaleur, pour nos amis, hélas, qui sont en EHPAD, en maison de santé, de retraite, etc. Hein. Regardez, il reste rigide par rapport à ce régime des retraites, mais éliminer, je ne vais pas traduire, là, c'est suffisamment simple, quoi, il me semble. Bien entendu qu'il reste rigide par rapport à ça. C'est un truc de ouf, quoi. Et ça sera super facile de dire « Oh mon Dieu, tous ces gens qui sont décédés à cause de cette chaleur. Les personnes âgées qui décèdent à cause de cette chaleur. » Vous me rappelez à quoi elle sert cette journée qui nous pique, là la journée pour les personnes âgées, là, vous savez, là, sur quand on travaille, c'est la journée de quoi, là? De la Pentecôte ou je sais plus quoi, hein? Vous nous rappelez, c'était pour eux, ça. Et ils n'ont même pas de tout ce qu'il faut. Ils n'ont rien mis en place pour les personnes âgées. C'est simple, hein, c'est écrit ça, là. Et voilà. Point. Aimer quoi? Ah ouais. Ils aimeriez Et vous avez entendu piou-piou, il a des cris particuliers, hein, quand même. Hein. Bah, leur plus beau rêve, c'est qu'on soit seuls. Ils adoreraient nous isoler. Hein. Ah bah, évidemment. Hein. Oui. Puis il y en a un qui aime bien être en total lâcher prise, total, c'est moi votre chef, c'est moi de faire ce que je veux. Rigide, le gars, rigide. Mais on voit, hein, regardez, éliminer les retraités. Putain, c'est ouf, hein. Regardez toutes ces petites choses cachées. Bon, dites-vous qu'ils sont en train de bosser pour nous emmerder. Ça, certitude, absolute. Absolute certitude. Ouh, regardez ça, l'accident pour les familles, les séparations. Ah ouais, ils adoreraient qu'on ne puisse plus voyager, qu'on ne puisse plus se voir. Qui peut penser encore que ces personnes qui nous gouvernent sont bienveillants? Qui? À part les lobotomisés de BFM Télé. Qui? Regardez comme ça arrive vite. Les plans. Éliminer nos... Qu'est-ce que je vous dise? Et là...
Manu qui se fait engueuler par son supérieur. Ah, regardez ça, putain, écoutez, moi, on va arrêter là, parce que les enfants... Qu'est-ce que je vous dis, moi? Eh ouais, hein. Eh ouais, hein. Il y a toujours ça derrière, hein. Si on n'a pas compris que le mets favori de tous ces gens, c'est les enfants, c'était que moi, je comprends pas, hein. Vraiment. Il y en a là, il y en a là, il y en a... Mais Piu Piu, mais qu'est-ce que c'est que ces cris? Il est trop beau. C'est mon Piu Piu, mon petit loulou. Et bien, même ici aussi, tiens. Je vais finir là-dessus, hein, messieurs, dames, bien entendu. On a eu des cartes hein, qui nous appelaient... Regardez la peur, en dos de deck. On ira voir derrière ce que c'est. Ah ouais, c'est pas fini, hein, les plans de la peur, les plans de la nouvelle maladie, les plans d'une nouvelle pandémie. On va être quand même très, prendre du recul et puis réfléchir et s'informer. Non, parce que là, c'est trop, là. Mais non, mais Piu Piu, ça suffit maintenant. Ils profitent hein, que les fenêtres soient ouvertes et à chaque fois, ils me font des bruits douteux. Donc, les choses cachées, eh bien, on nous plonge dans la confusion, comme d'habitude, vous voyez. Même si pour eux, les taux se resserrent, qu'ils ont de plus en plus peur, mais ils restent rigides. Ils adorent nous plonger dans la confusion, parce que ce qu'il y a vraiment, ben, c'est caché. Donc, évidemment que là, éliminer les personnes âgées, je vous laisse, voilà. Donc, là... Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a des histoires aussi qui commencent à sortir hein, sur les JO, les financements, etc. Donc, ça vient vite. Ça vient très vite. Moi, quand je vois ces JO éliminés, donnés, ils sont pas là encore les JO, moi je vous le dis. Hein. Donc, Manu qui se fait engueuler parce qu'il n'a pas suffisamment de succès. Lui, la seule chose dont il rêve, c'est d'être tout seul. Et ici, sur les enfants, ah, on va avoir des nouvelles de l'étranger. Hein. L'étranger qui veut mettre un stop à tout ça, hein, d'accord? L'étranger, ici, je vais le mettre là, qui veut vraiment mettre un stop à tout ça quand même. Hein. Parce que quand je dis mettre un stop, c'est parce qu'il y avait ça juste derrière. Hein. D'accord? La peur, là, qui a peur? Eux ou nous? En attendant, merci tous ceux qui bossent hein, pour mettre en place et nous permettre de voir tout ce qui se passe au niveau des enfants. C'est beau ça, ça leur fait très peur. Hein. Ça leur fait très peur. Alors Manu qui rêverait d'être seul parce que là, bah, il n'y a pas nécessairement de succès. La preuve, il se fait engueuler. On va mettre une dernière petite carte tout nette sur ce Manu qui se fait engueuler, qui adorerait être seul. Ouh. Ah bah, au moment où je me dis, tiens, faudrait peut-être mettre une carte sur ces choses cachées, et sur Manu, bim bim. Mais oh. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est toujours la même histoire. C'est toujours la même story. Bien, alors les petites choses cachées, ils ont très peur, très peur d'être pris la main dans le sac. Vous voyez? Hop, ils disent pas tout. Hein. Ouh là là, regardez, c'est des... Qu'est-ce que je dis, moi? Ah voilà. Voilà. Sans commentaire. Manu qui se fait engueuler parce qu'il n'y a pas suffisamment de succès. Il dit, ah, vous inquiétez pas, je vais apporter la lumière, moi. Ben justement, on n'entend plus de succès parce que la lumière, nous, on l'a. Maintenant, beaucoup plus qu'avant. Et puis, c'est tout, Manu. Donc, ici, il a peur d'être humilié, donc d'être pris la main dans le sac. Donc, ça crée la confusion par rapport à toutes ces choses qui sont cachées. Mais, les taux se resserrent, mais il reste rigide, le gars. Hein. Eh oui, hein. Il a très peur, par contre. Hein. Ah, ça, il a très peur de ses chefs. C'est le moins qu'on puisse dire. Il se fait popo dessus. Et oui, la lumière qui va mettre un stop. Alors lui dit, non, je vais réussir les gars. Arrêtez de me faire peur parce que moi c'est trop peur. Après j'ai des diarrhées et tout, j'ai mal au ventre. Non, puis Brigitte elle aime pas parce que je sens fort du fesse. Ah oui, non, quand j'ai la diarrhée c'est vert. Donc non, là, Brigitte elle en peut plus. Là, elle nettoie les toilettes comme ça, l'eau de javel, on peut plus. Donc du coup, moi j'ai beaucoup de diarrhée, j'ai peur les gars. Ouais. Il croit vraiment qu'il va réussir à mettre un stop à tout ça, lui. Moi, je veux bien. Hein. Et là, le diable... Ah, ils sont complètement coupables, hein, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il est dans une merde noire quand même, le pépère, là. Hein. Le pépère est dans une merde noire. Toujours la même histoire, la peur.
du couple. Ça génère beaucoup d'agressivité. Beaucoup, beaucoup. Et oui, mais lui, il doit picoler. Bah, on l'a vu, hein, il est capable de se taper une bière comme ça, tranquille. Il a envie de se barrer, hein, Pépère. Hein. Bien. Bah écoutez, on va finir là-dessus, messieurs, dames, parce que c'est quand même une vidéo d'1h05. Et j'espère, en tout cas, qu'elle aura pu vous apporter quelques éléments de réflexion, hein, parce que c'est déjà la première chose, un élément de réflexion. Ça reste un art divinatoire qui est là, à l'instant T, révélateur de certaines informations, mais ça bouge tellement, les espaces-temps sont tellement quelquefois même confondus qu'on a l'impression d'être sur une autre planète ou dans une autre sphère. Quoi qu'il en soit, à toutes et à tous, je vous dis d'être heureux, de vous éclater en famille, de mettre en place tous vos projets parce que c'est le moment ou jamais, de ne pas écouter tous ces trouducs et puis de rester unis. Et surtout d'avoir beaucoup de discernement. Voilà. Ben, je crois que c'est tout pour moi aujourd'hui pour cette actualité, enfin pas actualité, on va dire énergie du mois de juillet. On va pas dire que c'était le meilleur tirage. Enfin, c'est pas le meilleur, en tout cas c'est pas le tirage le plus lumineux. Hein. Vous avez vu que les cartes sont vraiment très bouf. Hein. L'énergie c'est bouf. C'est pas super méga sympa. Donc il y a encore des épreuves qui nous attendent. Ça peut se passer très bien si on fait preuve de discernement, tout simplement. Tout doucement. Voilà, et tout simplement. Messieurs, dames, je vous dis à très vite. Je vous dis que c'est tout pour moi. Merci encore à tous de votre gentillesse, de votre bienveillance et merci à tous les nouveaux abonnés. Encore une fois, je vous kiffe. N'hésitez pas à vous rendre sur mes prochains lives qui seront bientôt avec les vignettes pour ceux qui se font virer de la chaîne, qui ne savent pas pourquoi, il est très stress quand je dis ça. Comment dire, n'hésitez pas à vous réinscrire sur YouTube. YouTube aime beaucoup virer les gens comme ça, aime beaucoup ne pas donner les notifications, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur la web, sur les newsletters, sur ma newsletter, pardon. Et puis, je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à me retrouver en live et mercredi et vendredi soir. Alors, il y aura un live avec une invitée, et puis il y aura également un dossier enquête de Nina, qui va se tourner vers, et c'est très d'actualité, le Titanic. Nous irons faire une enquête ensemble sur le Titanic. Je sais exactement déjà comment je vais orienter tout ça. Ça va être plutôt méga fun, intéressant. Et la prochaine enquête, j'aurais craché promis, qui va venir un petit peu résonner avec celle de Nikola Tesla, sera la prochaine enquête, donc sera orientée vers Alan Turing. Pour ceux qui ne le connaissent pas, allez voir Code Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc Alan Turing, incroyable personnage. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui vient faire le lien avec Nikola Tesla. Messieurs, dames, je vous dis à très vite pour mes prochains lives. Soyez heureux, prenez soin de vous. C'est tout pour moi. Ciao, c'était Lina. À la prochaine.